Bonjour, pour commencer notre petite série de décoration avec les décors de transfert de chez Prima. On avait fait la série de pots en faïence, donc redécorée. Dans la foulée, j'ai peint deux boîtes en métal. Donc celles-ci, ce sont des bonbons Quality Street, pour ne pas citer la marque. Donc j'ai laissé l'intérieur naturel. J'ai mis une couche de vert, une couche de blanc, une couche de couleur beige. Et pareil pour celle-ci, ça c'était une boîte de macarons de Bayonne, je crois, que mes enfants m'avaient offert. Et du coup, quand vous avez passé votre peinture, pour donner un petit côté vieilli, vous allez prendre votre cale à poncer comme ça, que vous avez dans la boutique pour bien finir vos papiers. Et bien vous passez un petit coup comme ça sur les arêtes de la boîte pour retrouver le côté un petit peu usé. Une fois que vous avez fait ça, on va utiliser un transfert pour décorer la boîte. Alors c'est une boîte que je destine à mettre des biscuits secs, puisque c'était une boîte de bonbons. L'intérieur, je ne vais pas la décorer puisque ça restera alimentaire, mais on peut quand même utiliser la boîte pour mettre des cadeaux, quoi, offrir un cadeau, un foulard, quelque chose comme ça à Noël, ou des petits gâteaux qu'on aura fait. Donc il me reste différents transferts. Je vais en choisir un pour décorer la boîte. Et également celui-ci, il est très beau avec le sapin. Par contre, je vais peut-être garder quelque chose pour cette boîte. Je ne sais pas quoi. On verra. Alors celle-ci, je la destine à un album de scrap, un album photo que je mettrai à l'intérieur et qui sera découpé en rond. Donc je vais prendre, j'hésite entre celui-ci avec le hou et marqué Christmas et le bouquet comme ça de pain avec les grelots et les cannes de sucre d'orge. Non, je vais prendre celui-ci. Vraiment, il est super. Alors, un petit ciseau pour découper votre motif. Ensuite, on va prendre notre petit ustensile à gratter qui est fourni dans la pochette de transfert. On va enlever la protection. Et là, du coup, je vais placer mon motif au milieu. Alors si vraiment c'est bombé, vous pouvez faire une entaille au ciseau pour que le transfert suive le relief de la boîte. Et maintenant on va gratter notre motif. On va commencer par l'intérieur et on va venir sur les bords. Commencer par soulever un bord, vérifier si c'est bien appliqué. Si c'est pas totalement appliqué, vous reposez votre papier et vous continuez à gratter.
Il reste un tout petit bout là. Un petit bout qui fait de la résistance. Bon, j'ai décidé de pas se coller. Christmas, donc on a un côté usé, donc c'est pas gênant. On peut aussi poncer un tout petit peu le motif si on veut qu'il soit aussi usé comme la boîte, mais bon, j'ai pas trop envie de passer par dessus. Non, je vais le laisser tel quel. Donc maintenant, je vais décorer le tour de la boîte. Alors, je vais mettre le devant. Le devant, autant qu'à faire la couture ici de la boîte, la soudure, je vais la mettre à l'arrière. Je vais mettre le devant comme ceci. Et là, j'ai un morceau de tissu, de toile, couleur lin. Un ruban couleur lin effiloché. Je vais le placer autour. Alors il y a pile poil la taille, il en manque un petit peu. Donc je vais le coller comme ceci avec du double face tout autour. Et là j'ai collé un papier au fond pour que ça fasse plus propre parce qu'il y avait marqué les ingrédients des bonbons. Donc là je vais mettre un double face. Je vais prendre le rouge du 15 mm bien résistant. Je vais le placer sur le milieu. À peu près. À mi-hauteur. Et là où ça va être amusant, ça va être d'enlever la protection. Je prends mon aiguille de piquage. C'est vrai que là, le rouge, il est super collant. Donc ça va être la partie un petit peu difficile. Ça va être d'enlever la pellicule de protection du double face. Ça y est, je la tiens. Voilà. Ah. On va placer notre ruban dessus. Je vais enlever ces fils. Et soit je remets un petit ruban dans les couleurs de Noël par-dessus, comme ça sur le milieu. Je peux venir sur le côté, je vais sur le côté droit faire un nœud
Alors on peut aussi rajouter un peu de double face si on veut que ça tienne, voilà quoi, définitivement, ou un petit peu de de pistolet à colle. Je vais faire un nœud sur le devant, côté droit. Avec une jolie boucle. On va couper le ruban en biseau. Alors il me reste ce petit bout de verre de la déco des pots. Donc je peux le rajouter pour faire une teinte identique. Et après je vais mettre des grelots. Donc je vais mettre un argenté, un or, que je vais accrocher dessus. Tant qu'à faire, vu qu'on a des grelots, un grelot ici. Et comme ça, ben, quand quelqu'un voudra prendre un petit biscuit, et ben, il sera démasqué. Avec le bruit des grelots. C'est la boîte biscuit régime, ça. Hein. S'il y en a un qui veut s'approcher de la boîte, peut se faire repérer. Donc j'accroche les grelots. Ben, je peux rajouter ce petit bout de ruban vert aussi, de biais vert foncé. Alors je l'ai fait passer à travers le ruban rouge, mais je voudrais quand même qu'on voit le nœud ici rouge. Je trouve qu'il est joli, donc je vais l'attacher sur l'arrière, plutôt sur l'arrière. Faire un nœud ici. Et comme ça, on garde le joli nœud sur le devant. On va couper. Je vais raccourcir ça. On raccourcit également le fil. Alors voilà pour cette boîte. Ensuite sur le devant, ben, on pourrait rajouter des petites baies, peut-être une étoile, un morceau de branche de sapin, quelque chose de plus réaliste sur le dessus. Il y a des baies comme ça qui sont givrées, qu'on peut également accrocher avec, faire une petite composition comme ça, à coller au pistolet à colle, pourquoi pas. Là non, parce que ça va être gênant pour ouvrir le couvercle, mais peut-être par ici, un petit bouquet, ou en continuant ici sous le grelot, rajouter un petit ensemble de choses décoratives. Alors là je sais pas encore, j'y ai pas réfléchi, donc quand vous aurez une idée, je vous propose de placer dessus des éléments si vous voulez en rajouter comme ça en relief. Moi j'aime bien ce petit ensemble là. Je vais essayer de camoufler le fil de fer. Je vais peut-être le coller comme ça par-dessus sur la boîte avec un pistolet à colle en rajoutant autre chose. Ça fait un peu comme un trompe-l'œil en fait. Mais c'est pas sûr, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais la laisser comme ça. Non, c'est bien. Je pense pas rajouter quelque chose. Ou peut-être du glossy sur les baies pour leur donner un côté vert. Alors, qu'est-ce qu'il m'en reste? J'ai un fond. J'en ai pratiquement plus. Alors, il faut vraiment laisser la boîte à plat pour que ça fasse comme du verre et que ça ne coule pas.
Donc je rajoute juste cet effet 3D sur les baies et je vais laisser comme ça sécher. Donc on n'y touche plus. Pour cette petite boîte, eh bien moi je trouve qu'elle est bien comme ça. Je vais pas rajouter grand chose. Je pense d'ailleurs que je vais rien rajouter. Même pas de la neige. Non, je trouve que c'est bien comme ça. Je vais la laisser comme ça. Comme ce sera alimentaire, c'est mieux qu'il n'y ait pas trop de choses qui traînent dessus. Vous avez ces petites décorations que je vous avais proposé de faire l'année dernière pour votre déco de sapin ou de maison. Sachez que vous avez le tutoriel donc sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux dans la rubrique autres tutos. Je pense qu'elle est classée dedans. Vous avez d'autres modèles comme ça à réaliser avec des chutes de papier, des rouleaux de scotch, des emballages de rouleaux de scotch en carton. Voilà, voilà, une petite déco de plus à faire. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel ou des nouveautés de la boutique. À bientôt.